Bonjour à tous, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et ça m'a manqué. Et je sais que ça fait longtemps parce qu'il y a un demi-centimètre de poussière sur le pied de mon microphone. Alors avant toute chose, j'ai pas le temps de faire du montage, je suis désolé. Donc cette vidéo va être ma voix sur un oscilloscope avec un joli fond, hein, parce que voilà. Mais elle n'a aucun intérêt à être visionnée en tant que vidéo. Le mieux c'est d'écouter l'audio et de faire autre chose en même temps, ce qui va vous permettre en fait de faire passer autre chose plus rapidement parce que vous écoutez une vidéo et de vous permettre de faire quelque chose de constructif. Par exemple, je ne sais pas, nettoyer les sols, les vitres, faire votre lit, ranger votre chambre, s'occuper des jardinières, s'occuper des plantes d'intérieur si vous avez des plantes, jouer avec votre chien, votre chat, votre hamster, votre cochon d'Inde, vos serpents, je ne sais pas. Aller jardiner, passer la tondeuse, un truc comme ça. Et une fois que cette vidéo sera finie, donc je pense qu'elle va durer 20 minutes, vous vous direz waouh, j'ai fait quelque chose de constructif et vous vous sentirez fier de vous et en même temps vous aurez écouté la vidéo. Donc voilà, c'est juste un conseil, hein, mais ou même dessiner, faire quelque chose, mais ne regardez pas juste, ne restez pas devant l'écran à regarder l'image, ça ne sert à rien. Ceci étant dit, il y a quelques années, j'ai fait une vidéo. Et cette vidéo, c'était comment être vegan facilement. Bon, je crois que ça s'appelle comme ça, parce qu'en fait, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas vu. Et dedans, je sais que j'ai dit des conneries. Et pourquoi j'ai dit des conneries? Parce que j'étais vegan depuis pas très longtemps à l'époque, je crois un an, un peu moins d'un an, quelque chose comme ça, je pense. Et je n'avais pas l'expérience que j'ai maintenant. Donc maintenant, ça fait 4 ans que je suis vegan. En étant vegan, j'ai pris 20 kilos, j'ai perdu 13 kilos. J'ai pris beaucoup de muscles, j'ai augmenté mes PR sur certains trucs, genre deadlift, là, je suis passé de 70 kilos à 130. Le squat, pareil, donc j'ai pris du muscle, j'ai pris de la force, j'ai pris du poids, j'ai perdu du poids, j'ai pris du gras, j'ai perdu beaucoup de gras, j'ai conservé le muscle, donc ça y est, maintenant je commence à comprendre comment tout marche et je peux enfin faire une vidéo qui explique un peu plus correctement et scientifiquement comment être vegan facilement. Donc la vidéo c'est comment être vegan, ce n'est pas pourquoi être vegan, ce n'est pas pourquoi ne pas être vegan, la vidéo c'est comment l'être. Donc si vous cherchez des raisons d'être ou de ne pas être vegan, il y a littéralement 27 milliards d'autres vidéos à regarder sur le sujet. Là c'est juste comment l'être facilement. On va rentrer dans le vif du sujet, ça y est on attaque. Alors, comment être vegan facilement en une phrase? Ne pas exploiter les animaux. Comment être vegan facilement en un tuto détaillé? On va partir sur la partie non alimentaire. La partie non alimentaire, ça va aller très vite. Tout ce que vous avez, vous l'utilisez. Vous ne le jetez pas, vous le donnez si vous avez envie, vous en faites ce que vous voulez. Mais ne jetez pas, s'il vous plaît. Utilisez-le tant que vous l'avez, hein, ce serait con. Après, une fois que vous arrivez à court de quelque chose qui était peut-être testé sur les animaux, quoi, vous allez racheter. Et vous ne rachetez pas la même chose, vous rachetez quelque chose qui n'a pas été testé sur les animaux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour ce qui est du savon, le savon, vous prenez du savon de Marseille ou du savon d'Alep, ça coûte strictement rien, ça marche aussi bien, voire mieux que les savons industriels, il y a moins de merde dedans. Et si vous achetez un gros bloc de savon de Marseille, life hack, coupez-le en petites savonnettes et ne gardez sous la douche, dans votre bain ou quoi, qu'une petite savonnette, parce que l'eau chaude le fait fondre, et si vous prenez le gros bloc, il va fondre assez vite. Si vous prenez une savonnette, elle va fondre aussi, mais elle va fondre à peu près... elle va fondre, mais le reste du bloc qui sera gardé en dehors de la douche, du coup, maintiendra son intégrité, et en fait, vous allez vous retrouver avec beaucoup plus d'utilisation avant d'en arriver à court que si vous l'aviez amené sous la douche avec vous. Voilà. C'est un petit life hack, c'est gratuit. Également pour le dentifrice. Alors pour le dentifrice, là je fais une petite parenthèse. Vous trouvez un truc, bien sûr cruelty free, mais vous regardez qu'il y ait du fluor dedans parce que c'est ça qui fait l'effet du dentifrice. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur ou qui n'aiment pas le fluor. Vous me faites plaisir, vous allez sur PubMed où vous faites vos propres recherches et pas en tapant danger fluor dentifrice dans Google. Vous allez dans Google Scholar, vous allez dans des trucs de recherche scientifique, dans des moteurs de publication scientifique. Vous recherchez le fluor et son effet sur la santé humaine. Vous lisez des abstracts de méta-analyse, donc qui ont analysé des dizaines de milliers de personnes sur des centaines de milliers d'années
humaine combinée. Donc c'est par exemple 10 000 individus sur 20 ans, ça fait 200 000 ans. Donc 200 000 ans d'expérience humaine à utiliser du fluor. En équivalent, bien sûr, c'est pas 200 000 ans continu, hein, soyez pas cons. Et vous voyez en fait dans les abstracts, ils vous disent directement ce que ça fait, ce que ça ne fait pas. Donc non, ça ne rend pas autiste. Non, ça ne donne pas de cancer de la gorge. Non, ça ne cause pas de combustion spontanée. Non, ça ne provoque pas d'hémorroïdes. Non, ça ne fait pas exploser le foie. Hein. En fait, ça fait juste la défense antibactérienne de vos dents. Voilà, c'est tout ce que ça fait. Mais c'est ça qui est actif dans le dentifrice. Voilà. Genre le bicarbonate de soude et tout, c'est bien, hein, mais c'est pour blanchir les dents, c'est pas pour les renforcer. Donc voilà. Ceci étant dit, on va désormais passer à la partie alimentation. Alors pour les vêtements aussi, oui, les vêtements, on va passer vite fait dessus. 99% des vêtements d'aujourd'hui sont véganes. Hein, on n'a plus besoin de s'habiller avec des peaux de bêtes. On n'achète pas du Canada Goose, parce que, d'ailleurs la plupart des doudounes dedans c'est des plumes d'oie. C'est débile. C'est débile, et la preuve que c'est débile, c'est que même les vestes de l'armée ou quoi, qui ont pourtant vraiment besoin que ça maintienne du froid, hein, c'est du Gore-Tex et du synthétique. Et ça maintient aussi chaud. Voilà. Donc on n'a pas besoin d'exploiter des animaux, il n'y a pratiquement aucune raison d'exploiter des animaux, hein, surtout pour l'habillement en fait. Les jeans, la plupart foutent un petit carré de 3 cm de cuir derrière. C'est de plus en plus du faux. Il y en a même certains qui l'ont pas et ça c'est bien. Juste évitez cela. Sinon achetez-le en friperie parce qu'entre un Célio acheté chez Célio à 50€ et un Célio acheté dans une friperie à 10€, la seule différence c'est que celui dans la friperie, bon s'il n'est pas déchiré bien sûr, il aura déjà été porté plusieurs fois donc il sera plus doux et plus souple. Vous aurez moins l'impression d'être dans des vêtements en carton. Voilà. Et vous sauvez 40€ aussi. Et vous ne participez pas à la surconsommation dans le sens où vous utilisez quelque chose qui a déjà été utilisé. Donc vous ne rajoutez pas des produits dans la circulation, vous ne créez pas de demande. Voilà. Ceci étant dit, après l'habillement, on va passer très rapidement à l'alimentation. Donc l'alimentation. C'est là où j'ai dit beaucoup de conneries. L'alimentation. Alors, on va passer déjà très rapidement sur la supplémentation. Pourquoi la supplémentation ? Parce que ça va être le plus rapide. Alors, la supplémentation, supplémentez-vous en B12. J'ai dit des conneries par le passé parce qu'il y avait beaucoup moins d'études qui avaient été faites sur ça, parce que on ne savait pas, il n'y avait pas autant de discussions sur ça. Donc maintenant, on le sait. Pour que ce soit assimilable à 100% et efficace à 100%, il faut par jour pour un humain 10 microgrammes de vitamine B12. Ces 10 microgrammes de vitamine, donc c'est 10 millièmes en l'occurrence de milligrammes, mais voilà, c'est ça un microgramme. On peut les trouver dans différentes choses, dans un Monster par exemple, qui en contient 13 microgrammes, mais je ne conseille pas de consommer du Monster tous les jours, parce que c'est blindé de sucre et de caféine. Donc, dans quoi d'autre on peut les trouver ? Dans la VEG 1. Alors la VEG 1, c'est bien pour ceux qui sont stressés. Il y a tout ce que vous avez besoin dedans. Vous voulez de la vitamine D, il y en a. Vous voulez du fer, il y en a. Il y a tout. Donc si vous êtes stressé à propos de la supplémentation, vous prenez la VEG 1, que vous soyez omni ou pas d'ailleurs. Enfin vegan ou pas plutôt, parce que même les omnis, il y en a pas mal qui ont des carences et qui ne le savent pas et qui nous cassent les couilles avec « oh là là, les carences et tout ». Et il y a je ne sais plus combien de pourcentage de la population qui est carencée en B12. Ma grand-mère, qui bouffe des putains de steaks toute la journée, de la charcuterie, etc., se fait piquer à la B12 par son médecin parce qu'elle est en déficit. Voilà. Donc en fait, la B12, eh bien, se supplémenter, qu'on soit vegan ou pas, c'est bien. Surtout si on est végétarien d'ailleurs, supplémentez-vous, parce que les œufs ne contiennent pas assez de B12. Il en faudrait 23 par jour. Vous allez mourir d'une crise cardiaque avant d'arriver à créer un stock suffisant de B12 à partir d'une alimentation à base d'œufs. Parce que oui, 23 œufs par jour, autant vous dire que les artères, là, au revoir. Voilà, c'est Thanos, il claque 2 fois des doigts, quoi. C'est fini, il n'y a plus rien. Donc, supplémentez-vous en B12, ça ne coûte rien. Donc là, je suis depuis 4 ans vegan.
Je suis sur de la Gerda depuis 4 ans en ampoule, 1000 microgrammes. J'en prends un par semaine, enfin plutôt un par 10 jours. Il ne faut pas, il en faut un par semaine normalement, je sais, mais après analyse et tout, ça me suffit. Je ne recommande pas de le faire, mais moi ça marche. Après, chacun est différent. Le plus simple, c'est la VEG 1 par jour. Enfin, le plus simple. Si j'étais une meuf, je serais déjà tombé enceinte plein de fois parce que ne comptez pas sur moi pour prendre un truc tous les jours. Je vais oublier, je suis débile. Donc, laissez-le dans la salle de bain en fait. Et avant de vous laver les dents, voilà le petit rituel du soir. Vous en prenez un. Voilà. Si vous êtes radin et branleur aussi. Donc, ça, c'est des choses qui parlent à beaucoup de monde, je pense. Le Natrol, c'est bien. Donc, vous allez sur Amazon. Vous tapez Natrol 5000 microgrammes. Vous en prenez un toutes les 2 semaines. Ça coûte 6 € la boîte de 100. Donc, ça fait 200 semaines. Ça fait 4 ans. Ça fait 6 € plus 4 € de livraison. Je précise. Donc, ça fait 10 €. Mais 10 € pour 4 ans, ça fait 2,50 € par an. 2,50 € par an. Normalement, ça va. Hein. Je pense que même le dernier des SDF a moyen de claquer 2,50 € par an pour se maintenir en bonne santé. Donc, ça devrait être possible. Juste, voilà, c'est vous commandez de la Natrol, vous êtes bien, vous êtes tranquille. Vous pouvez aussi prendre de la Gerda. J'ai vu comment ça s'appelle, un guide pour ouvrir les ampoules de B12 Gerda sans se blesser. Comment faites-vous? J'ai essayé de me blesser avec pour voir si c'était possible en fait, et je n'y suis pas arrivé. Dans le sens où je l'ai ouvert à une main, je l'ai ouvert à 2 mains, j'ai frotté ma langue sur le verre coupé, cassé. Ça ne marche pas, je n'ai jamais réussi à me couper avec une ampoule. Donc les gens qui sont stressés avec ça, votre stress n'est pas logique. J'ai littéralement appuyé l'ampoule sur ma main, mes doigts et mes lèvres pour voir si on pouvait se couper. Non, c'est pas du verre. Enfin, le verre a l'air d'être un verre de sécurité ou je sais pas quoi. On peut pas trop se couper avec. Du moins, j'ai pas réussi. J'ai essayé plusieurs fois, et fort en plus, hein, parce que je me suis dit, ben, je veux savoir si c'est possible ou pas, si cette crainte est justifiée. Et la crainte n'est absolument pas justifiée. J'ai jamais réussi à me blesser, même en cherchant à le faire. Pour savoir si on pouvait. Hein. J'essaie pas de me mutiler avec une ampoule de B12 Gerda. Mais pour savoir si on pouvait se blesser, j'ai essayé de le faire, j'ai jamais réussi. Donc, aucune crainte à avoir. Hein. C'est voilà, qu'on se le dise. À part peut-être avaler l'ampoule. Bon, faut être spécialement con, mais si on avale une ampoule, je pense que là, ça peut être dangereux. C'est le seul cas que je vois. Mais toutes les autres cas, j'ai jamais réussi à me blesser avec. Donc, vous pouvez y aller tranquille. Hein, c'est bon. Normalement, c'est comment dire, c'est proof tested, c'est bon. Ensuite, pour tout ce qui est magnésium, fer, etc. Alors, si vous êtes stressé, vous attaquez avec de la VEG 1. Voilà, ça contient tout. Si vous n'êtes pas stressé, il y a de plus en plus d'aliments qui sont complémentés. C'est l'espèce de mode qui arrive des États-Unis. Il y a plein d'aliments complémentés, notamment des Alpro, des laits végétaux, des trucs vegan comme ça, des céréales aussi, du petit-déj, tu sais pas pourquoi. Dedans, t'as de la B6, de la vitamine D. Ok. Il y a des yaourts Alpro aussi. Enfin, il y a de plus en plus de produits, et ça c'est bien. Qui n'existaient pas quand j'ai commencé à être vegan. Après, pour ce qui est des protéines, j'ai pu dire des conneries parce que, effectivement, si vous bossez en bureau toute la journée ou quoi, ou que vous n'avez pas spécialement intention de faire du sport, pratiquement n'importe quelle diète, en fait, ça vous va. Niveau protéines, c'est voilà. Si vous voulez construire du muscle, et je dis bien si vous voulez construire du muscle, idéalement, faut attaquer à plus d'1 gramme de protéines par kilo de poids de corps. Donc moi, je suis à 73 kg. Par jour, j'essaie de consommer entre 85 et 100 grammes de protéines en période de sèche, là, donc en plus. Et pour le moment, j'ai perdu, comment dire, avec DexaScan, avec analyse de body fat à l'appui, sur mes 5 derniers kilos, 0 kg de muscle. Donc, bon, en même temps, c'est une perte assez lente et régulière, hein, et c'est suivi avec beaucoup d'entraînement sportif et beaucoup de prise de protéines. Mais si vous faites du sport,
un apport en protéines d'une diète normale ne vous suffira pas. Un apport en protéines d'une diète omnivore non plus ne vous suffira pas. Il faudra vraiment s'orienter sur des plats en fait et des aliments qui contiennent plus de protéines que la normale. On va dire que la base moyenne dont les aliments contiennent c'est entre 5 et 10%, un peu moins pour les légumes et les fruits. Et là où on va aller chercher où ça va être bien, c'est au-delà de 15, 20, 25%, là vous êtes royal. Donc les pâtes edamame, bon ça coûte la blinde, hein, mais 42 grammes de protéines pour 100 grammes, j'ai jamais vu ça, c'est de la folie. Si vous trouvez ça à pas trop cher chez vous, je sais pas comment vous faites, et envoyez-en moi s'il vous plaît, mais c'est le feu. Les pâtes de lentilles corail, vous faites, c'est des pâtes, juste avec de la farine de lentilles corail, ça n'a pas de gluten en plus, ça en fera plaisir à certains, et 25 grammes de prot pour 100 grammes. Génial, parfait. Nickel. Les lentilles corail, bah pareil, hein, 25 grammes de prot pour 100 grammes. Les pois cassés, c'est chiant à faire cuire. Prenez des lentilles corail, faites-vous moins chier. Les lentilles, le tofu, le seitan, enfin voilà, vous commencez à suivre. Également les laits de soja et yaourts au soja qui sont assez riches en protéines, genre un yaourt Alpro entier de 500 grammes, ça fait 20 grammes de prot pour 300 et quelques calories. Donc le ratio est pas dégueulasse. Aussi les shakers et tout, bon je recommande pas forcément, mais vous pouvez aussi en prendre si vous faites du sport et que vous sentez que ça peut vous aider. Vous pouvez aussi commander des barres protéinées vegan. Ça c'est le feu, j'en ai de Body and Fit, je suis pas sponsor, hein, je précise. Le goût est bof, la texture vous avez l'impression de mâcher du mortier, mais c'est pas très gênant parce qu'en fait ça cale bien surtout. Et 20 grammes de protéines pour 60 grammes la barre, à genre à peu près 1 euro la barre. Ça va. On va pas se mentir, ça va. Decathlon aussi en font des vegan protein bar, je crois que ça s'appelle. Goût framboise coco, c'est super bon, mais 2,50€ la barre de 60 grammes, ça fait assez mal au cul. Hein, c'est voilà, la barre passe mal, on va dire. Enfin, ça dépend par quelle entrée, parce que en fait par la bouche ça passe plutôt bien, hein, c'est très très bon, mais c'est trop cher. Désolé Decathlon. L'autre je l'ai pris, c'est moins cher, mais c'est beaucoup moins bon. On peut pas tout avoir, mais c'est beaucoup moins cher. Et c'est ce qui m'intéresse. C'est mieux dans un sens que les shakers, parce qu'on peut l'emporter avec nous facilement, genre tu le mets dans ta poche, voilà. Ça remplace un repas facilement. Je conseille pas de faire ça, je conseille pas de sauter des repas, mais voilà, ça a 5 grammes de glucides. Bon, ça on s'en fout un peu, hein, les glucides vous pouvez charger en fait. 20 grammes de prot, 180 calories, c'est vraiment sympa. Ça fait comme un shaker, mais sans la vaisselle à faire. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'alimentation, et ben voilà, le mieux c'est vous télécharger MyFitnessPal. Je suis pas sponsorisé non plus, c'est une appli gratuite. D'ailleurs, si Under Armour veut me sponsoriser, je veux bien. Hein. Et vous regardez ce que vous mangez, et en fait, juste en traquant un peu 2-3 jours, vous allez comprendre pourquoi, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Au fur et à mesure, si vous faites ça sur plusieurs semaines, vous allez estimer quels sont les bons, comment dire, quels sont les meilleurs types de repas, quels sont les meilleurs ingrédients pour calories sur macros, sur comment dire, sensation, parce que le but c'est pas non plus de manger en mode nutri-nazi, ouais, j'ai atteint 100% de mes protéines, 100% de mes glucides, 100% de mes lipides et 0% de ma joie de vivre, et j'ai envie de me suicider parce que j'en ai plein le cul de manger des brocolis. Voilà, donc ça c'est l'objectif qu'on ne veut pas atteindre. L'objectif qu'on veut atteindre, c'est ouais, j'ai mangé à ma faim, j'ai mangé des trucs bons, j'ai mangé à peu près correspondant à ce qu'il me faut en protéines, glucides et lipides dans ma journée. J'ai pas dépassé mon maximum calorique ou j'ai dépassé mon maximum calorique, suivant si on veut perdre ou gagner du poids. Hein. Vous calculez votre plateau. MyFitnessPal le fait pour vous. Vous pouvez le faire vous-même en fait, c'est pas très très dur. Il y a plein de gens qui expliquent sur internet comment faire, notamment The Last Natural. Il a une très bonne chaîne, si vous voulez vous instruire sur la muscu, vous allez là-dessus. Et c'est une chaîne no bullshit en fait. Il vous explique très clairement comment marche la muscu. Et grosso modo, bien, pourquoi ça. Comment dire, pourquoi c'est simple en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui s'amusent à enculer des mouches.
Et ce n'est pas très vegan d'enculer des mouches. Et surtout, eh bien, ça ne sert à rien dans les vies. Dans le sens où être nutri-nazi, ça ne vous apportera rien. Aller à la salle 7 jours par semaine et vous entraîner à la répétition près, ça ne sert à rien. C'est... Comment dire, il y a une courbe d'investissement en fait, et au-delà d'un certain degré, tout ce que vous investissez en plus, c'est presque inutile. Dans le sens où il y a 60% des efforts qui vous apportent 90% des résultats en fait, auxquels vous pouvez vous attendre. Et après, tout ce que vous mettez derrière, ce sera toujours... Enfin, ce sera bien, hein, mais comparé au nombre d'efforts pour ce que vous allez ajouter sur le gain initial, ça vaut presque pas le coup. Dans le sens où la différence entre aller à la salle, je sais pas, 4 fois par semaine et 6 fois par semaine, pour un chargé, ça se verra. Pour un naturel, ça se verra pas trop. Hein. Si vous tapez toutes les parties du corps 2 fois par semaine, eh ben, ça suffit amplement. Vous allez prendre vite, vous chargez lourd, vous vous entraînez bien, et je le sais d'ailleurs parce que je charge lourd, je charge très lourd même, et j'augmente au fur et à mesure mes capacités, et tout en prenant du muscle, tout en prenant, voilà, tout en perdant du gras et tout, j'arrive à maintenir un rapport force, ou plutôt poids-puissance, toujours en évolution, toujours en augmentation plutôt, et c'est ça qui m'intéresse. Et ça marche en fait. L'approche no bullshit, c'est bien, donc ne vous faites pas chier. Et par contre, quelques life hacks que je vais vous balancer là comme ça, mais qui sont vraiment super utiles. Le matin, quand vous vous levez, première sonnerie du téléphone ou quoi, vous vous forcez à sortir du lit, vous mettez vos bras en l'air, vous voyez comme ça, et vous faites yes. Et on dirait pas, hein, ça a l'air super con. Vous allez vous sentir d'une super bonne humeur. Vous êtes réveillé. Immédiatement, vous êtes réveillé. Vous ne vous recouchez pas, vous ne vous rendormez pas, vous n'avez plus envie de le faire en fait. Vous êtes réveillé, c'est bon. Pareil, vous faites votre lit. Vous faites votre lit tous les jours, ça vous prend 10 putains de secondes. Vraiment, si vous faites pas votre lit, quand vous allez le faire, ça va vous prendre 4 minutes parce qu'il faudra reconstituer la couette et tout bien dans la housse de couette, bien réattacher. Si vous le faites tous les jours et que vous dormez pas comme des sauvages, hop, vous levez, vous mettez la couette de la partie opposée à vous, vous tirez à partir de vous, vous tirez pour aligner bien, et paf, vous avez un lit qui est fait, vous avez une chambre qui est propre, qui est rangée, ça fait propre, vous vous sentez bien mentalement, dans un environnement propre, dans un environnement sain, quand on mange sain, quand on dormez aussi régulièrement, quand on boit assez d'eau et quand on fait du sport. C'est très simple, ça n'a pas forcément à prendre 90% de votre journée, hein, tout ça, c'est juste, on mange bien, on dort bien, on s'entretient bien, on a un cadre de vie sain, et bam, on est heureux. Et vraiment, ça c'est très important parce que j'ai pas assez fait l'emphase sur l'aspect bien-être aussi. L'aspect bien-être, pas dans le sens faire du yoga, non, l'aspect bien-être dans le sens où vous êtes content, on est content de vivre. Et là, actuellement, je suis content, genre j'ai passé une bonne journée, j'ai rien fait de particulièrement exceptionnel. Là, je vais partir à la salle après avoir enregistré cette vidéo, mais je suis content. Pourquoi je suis content? Parce que je regarde derrière moi et que mon lit est fait, que ma chambre est relativement propre. Je vais passer l'aspi, hein, j'ai dessiné, j'ai mis des raclures de gomme partout, c'est génial. Mais voilà, c'est un environnement sain, j'ai bien mangé, j'ai tenu mon mille plans, j'ai arrosé mes plantes, enfin j'ai fait des tâches qui m'ont maintenu occupé, j'ai eu une journée productive, et en ayant une journée productive, on est productif, on se sent bien, on se sent utile à la société, et au final, c'est ça qu'on aime. Donc, que ça passe par le véganisme ou pas, enfin, c'est mieux si ça passe par le véganisme, hein, bien sûr, mais le but, au final, c'est d'être bien, c'est d'être content. Et si pour vous, vous vous sentez pas bien parce que votre physique vous fait complexer ou quoi, eh bien dites-vous que franchement c'est très simple de changer de physique. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on peut y croire, ce qu'on peut croire. Donc si vous avez besoin d'aide, de coaching ou quoi que ce soit, gratuit bien sûr, je suis pas un enculé, vous venez sur mon Instagram, je poste des photos et tout, @FromShipToBull. Vous venez sur Discord, le Discord vegan francophone bien sûr. Bon, allez-y pas troller, vous allez vous faire kick, vous allez vous faire ban. Il y a 4 milliards de trolls en ce moment. Ça fait chier et ça ne sert à rien. Mais voilà, vous venez, vous me parlez en PV. Je peux pas répondre à 1500 personnes, mais
Je pense que sur, je sais pas combien de personnes vont écouter ça, s'il y en a 4 qui me contactent, c'est bien. Eh bien, si vous avez besoin d'aide pour devenir vegan ou quoi, ne postez pas trop dans les commentaires, je regarde jamais cette chaîne. Mais venez discuter sur Discord, je suis là tous les jours. Vous me parlez là-bas et tout ira bien. Tout ira bien. Je vous aide volontiers en fait à transitionner ou même à construire un 1000 plans, à faire un plan d'exercice ou quoi, parce que ça me fait plaisir d'aider les gens à arriver dans cet état d'esprit positif dans lequel je suis. J'espère que vous êtes contents et que cette vidéo vous aura appris des choses. Si vous avez besoin de plus de life hack, eh bien j'en posterai peut-être, je ne sais pas, peut-être sur Discord, peut-être dans une autre vidéo, qui sait. Mais pour résumer les life hacks là, que j'ai dispersés dans cette vidéo, 1. Coupez le savon de Marseille, ne le mettez pas entièrement sous la douche. 2. Faites des trucs en écoutant des vidéos YouTube comme ça, vous n'avez pas forcément besoin de regarder l'écran. 80% des vidéos, les gens parlent plus qu'ils ne montrent, donc à écouter ça suffit. Donc vous pouvez faire des tâches en même temps et faire des trucs qui vous occupent. 3. Rangez votre chambre, nettoyez un peu, bam, ça ira mieux. Immédiatement, vous vous sentirez productif. 4. Du sport, du dodo, de l'eau, une bonne nutrition, et bam, vous allez vous sentir mais vraiment, vraiment putain de bien. 5. Je suis toujours dispo sur Discord ou quoi, même à 4h du matin, vous venez me voir, vous me dites en PV, ouais, j'aurais besoin d'aide pour établir un 1000 plantes ou quoi, je vous aide à l'établir facilement. Voilà, c'est un life hack sympa ça je trouve. Et 6. Les lentilles Corée contiennent vachement de protéines quand même. Voilà, donc c'était les life hacks de la vidéo, c'était les points importants à ne pas oublier. À ne pas oublier aussi en fait dans l'alimentation, tout ce dont on a besoin pour se supplémenter, c'est de la B12. Aussi la B12 n'existe pas sous forme naturelle, j'ai pu dire des conneries parce qu'à l'époque c'est pas très recherché, mais les algues, donc la spiruline, la B12 qu'elle contient n'est pas bioassimilable et même empêche l'absorption de vraie B12, donc à ne pas prendre. La spiruline, c'est de la merde, ça ne sert à rien, vraiment. Si, ça contient des protéines, mais pour le prix, franchement, prenez des anticorail, c'est mieux. Dans les légumes pas lavés et tout, non, ça ne marche pas non plus. Et la plupart des carnistes, en fait, sont aussi en déficit de B12 et ont besoin de compléments. Donc le mieux, c'est tous se complémenter. L'anatrol, ça coûte strictement rien. Donc allez sur Amazon, vous commandez de l'anatrol, 10 €, 4 ans, vous êtes tranquille. Et voilà, et je pense qu'on a fait le tour de tout dans cette vidéo qui commence à être quand même sacrément longue. Donc, eh bien, je vous dis merci d'être resté jusque-là, merci d'avoir écouté toutes les conneries que j'avais à vous dire. Et je suis très content parce que c'est un one-shot en fait. Hein. Je pense que, ouais, là, je prends. je mets dans After Effects, je mets dans Premiere avec un joli fond et j'upload. C'est bien ça, eh bien, c'est bien, vous voyez. Tout le monde y gagne aujourd'hui. Donc voilà, vous avez vos life hacks, j'ai ma vidéo. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas, lâchez un like, s'abonner, conneries comme ça, bon, on s'en bat les couilles. Grosso modo, le seul truc important à retenir, c'est... ne regardez plus mes anciennes vidéos, elles sont trop vieilles, je dis trop de conneries dedans. Si vous avez des conseils ou quoi, ou si vous cherchez des conseils, venez directement me parler sur Discord, je vous réponds là-bas, c'est plus simple. Et sur ce, à la prochaine, tenez-vous informés aussi, voilà, la science c'est bien. Si vous avez des doutes, je vous laisse les liens Google Scholar, etc. dans la description, comme ça vous pouvez retrouver facilement les outils dont vous avez besoin pour rechercher vous-même les propres trucs sur lesquels vous avez des questions, genre le fluor ou les vaccins ou quoi que ce soit. Vous avez un doute, vous cherchez les méta-analyses, les publications scientifiques, vous regardez les résultats de ces publications scientifiques, vous faites un avis à partir de faits et non de conneries et de on-dit qui se répandent sur Internet. Parce que le plus important, c'est de ramener la science au cœur de nos vies, grosso modo. Et en fait, avec une approche scientifique des choses, vous allez voir que tout va beaucoup mieux aller. Et voilà. Sur ce, eh bien, cette vidéo fait désormais 30 minutes, donc je vais l'arrêter à, je l'espère, 30 minutes pile. Donc j'ai encore
7 secondes à parler, alors je vais juste vous dire, si jamais vous passez à Lyon, essayez le site Koftem, c'est vegan et franchement c'est giga bon et pas cher du tout.